Salut Dry Tooler, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Nous voici à la tour de glace de Champagny-en-Vanoise. C'est une structure artificielle de glace et de dry tooling. Quand il fait bien froid, on fait couler de l'eau pour faire de la glace. Et dans les parties déversantes, il y a des panneaux en bois où on peut taper avec les crampons et on utilise les prises avec les piolets. Mais pour tous les détails, on verra avec Stéphane Husson, ancien compétiteur et ouvreur international depuis 2010, qui est en ce moment en train d'assurer Pierrick. La différence entre le dry tooling sur la tour de glace et puis en naturel, c'est qu'ici on va favoriser l'engagement sportif, c'est-à-dire que la voie est équipée de câblettes, tous les mètres 50, et donc le grimpeur va clipper simplement des câblettes comme on peut clipper des spits en falaise ou des dégaines en mur d'escalade. Sur la tour de glace de Champagny, on a plusieurs inclinaisons. L'idée c'était de reproduire à la fois ce qu'il y avait de mieux à l'époque, dans les années 2000 autour du monde. Donc c'est un mix entre pit stall, la partie légèrement déversante là où Pierrick grimpe. La partie horizontale c'était Kirov, donc eux ils étaient capables de faire de la glace à l'horizontale à l'époque. Et les dévers à 45 que vous voyez plus haut, ça c'est Québec 2002. Voilà. Donc sur une seule tour on a essayé de reproduire à peu près ce qu'il y avait de mieux. Donc ça nous permet de tracer dans des parties peu inclinées, là où Pierrick grimpe, donc des choses très très techniques. Donc vous avez vu des mouvements, beaucoup de mouvements sur les épaules. Donc on est toujours à la limite de la rupture d'adhérence de la lame sur la prise. Donc on a 4 ancrages, mais à un moment donné, lorsque le corps est en mouvement, on est obligé de mémoriser en fait les 4 ancrages et maintenir la pression sur les 4 ancrages. Je dirais que c'est ce qui est intéressant dans ce sport par rapport à l'escalade sur rocher. Ce qu'il faut savoir, c'est que le piolet il s'allonge quand vous grimpez en glace ou sur les prises. On a une élasticité au niveau du manche et cette élasticité, on peut la ressentir sur les prises en fait au moment où on charge. Sur des prises très très dures avec des résines très très dures, on a très très peu de sensations, c'est-à-dire que la prise elle n'est pas élastique, elle a peu de répondants en fait. Aujourd'hui, les leaders mondiaux, c'est les Coréens. C'est des toutes petites prises qui sont, on va dire, ultra résistantes, ultra résilientes. Ça nous permet vraiment de faire des mouvements très très durs, mais avec de la sensation. Vous voyez ce type de prise-là, donc on peut très bien le prendre en inversé. Donc on a 2 possibilités, soit on verrouille, on jamme avec la tête, on verrouille avec la tête. Mais après, si vous voulez, on peut très bien faire des mouvements où à un moment donné, la tête se décolle. Donc ça demande énormément de poussée sur les pieds, énormément de gainage au niveau des abdos pour pouvoir atteindre la prise supérieure. Donc les planches en fait sont là pour représenter le rocher. Alors ça peut paraître bizarre parce qu'en compétition, on autorise à taper les pieds dans les planches. Ça permet de faire travailler le bas du corps et donc on est sur une autre activité sportive que l'escalade sur rocher. On s'est aperçu que, en fonction de la qualité des planches de bois, entre par exemple le début de la finale de Champagny-en-Vanoise et puis le haut, en fait, on n'a pas du tout la même structure de planche en fait. Donc ça nécessite un temps d'adaptation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas frapper trop fort parce que sinon on n'arrive pas à enlever son pied. Donc ça, les grimpeurs sont obligés de s'adapter. Donc aujourd'hui, quand on regarde par exemple la préparation des lames russes, c'est vraiment des rasoirs. Young Park, il refait toutes les dents une par une. Je pense qu'il doit avoir une lame par voie. Donc la préparation matérielle aujourd'hui, elle est essentielle. Et voilà, je vous invite à venir faire une séance sur cette tour d'aimante. Je vous mets toutes les infos en description. Et si vous voulez progresser encore plus en dry tooling, je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec l'entraîneur de la sélection cascade de glace de la FFCAM. Et en attendant, bourrinez bien!